Bonjour, famille Merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. L'affaire Gonzalo Garcia commence à susciter un véritable débat au sein de la communauté, et à juste titre. Nous ne parlons pas d'un joueur ordinaire, d'un simple numéro au sein de la vaste structure de notre centre de formation. Nous parlons d'un jeune attaquant, un produit à 100% de notre usine à talent, formé intégralement à Valdebebas, qui se distingue de manière constante, presque défiante, avec des performances qui ne laissent aucun doute. Ce garçon a le but dans le sang, une personnalité écrasante sur le terrain et un profil d'attaquant qui s'intègre parfaitement dans la philosophie historique du club, celle de la détermination, de l'honneur et de la recherche incessante du but adverse. À seulement 21 ans, Gonzalo n'a pas seulement démontré sa valeur dans la première équipe de l'Arfe avec des chiffres spectaculaires dignes d'un buteur né, mais il a également répondu présent lorsque l'occasion s'est présentée dans des compétitions plus exigeantes comme la prestigieuse Copa del Rey et, plus récemment, la vitrine mondiale qu'est la Coupe du monde des clubs. Les chiffres sont tout simplement éloquents et parlent d'eux-mêmes. 36 matchs disputés en Ligue avec un impressionnant bilan de 25 buts et 4 passes décisives. À cela s'ajoute un but clé en Copa del Rey et 2 buts et une passe décisive en seulement 3 apparitions en Coupe du monde des clubs, démontrant qu'il ne craint ni le maillot ni la scène. Que peut-on demander de plus à un attaquant qui est encore en plein processus de formation et de croissance? Le football est une question de présent, de performance immédiate, mais aussi et surtout de projection, de vision pour l'avenir, et Gonzalo Garcia combine ces deux aspects de manière exceptionnelle. Il a le présent, comme en témoignent les chiffres qui le placent comme un buteur accompli à son âge, et il a une projection énorme car sa marge de progression est immense et son engagement envers nos couleurs, envers le blason qu'il défend depuis l'enfance, est hors de tout doute. Cependant, dans ce contexte si prometteur et rempli de promesses, une possibilité émerge qui suscite une profonde préoccupation et un mécontentement croissant parmi les supporters merengues, son départ définitif du club. Une décision qui pourrait être une erreur historique. Depuis les bureaux, des offres concrètes ont déjà été reçues pour Gonzalo, ce qui souligne l'intérêt qu'il a suscité sur le marché. Des clubs importants comme Sunderland, la historique Roma, notre voisin le Real Oviedo, ou même Leeds United de la compétitive Championship anglaise se sont sérieusement intéressés à sa situation, frappant à notre porte. Certains proposent un prêt avec une option d'achat intéressante, d'autres un prêt pur pour que le joueur gagne en expérience, et d'autres encore veulent l'acheter directement, acquérir ses droits. Le cas le plus frappant et qui a suscité le plus de bruit est celui de Leeds, qui serait prêt à débourser jusqu'à 20 millions d'euros, une somme considérable pour un joueur issu du centre de formation, bien que le club blanc, avec bon sens, souhaite se protéger en incluant une clause de rachat de 30 millions. Économiquement, cela peut sembler une bonne opération, une transaction avec un bénéfice potentiel à l'avenir, une opération d'achat à bas prix et de revente à prix élevé. Mais ici, Madridista, ce qui est en jeu n'est pas seulement de l'argent, ce ne sont pas seulement des chiffres sur un compte bancaire. Ce qui est en discussion, c'est l'identité, c'est le projet du club à long terme, c'est la cohérence avec le modèle que le club prétend promouvoir et dont il est si fier, celui de notre centre de formation, celui de la formation des talents. À quoi bon avoir l'une des meilleures académies d'Europe, voire la meilleure, si les joueurs qui se distinguent, qui montrent qu'ils ont l'étoffe de l'équipe première, sont toujours transférés avant d'avoir une véritable et juste opportunité dans l'équipe première? Combien d'exemples récents et douloureux avons-nous de talents qui sont partis sans presque débuter et qui brillent aujourd'hui de leur propre éclat dans d'autres ligues, devenant des stars de leurs équipes respectives? Ce n'est pas seulement une question de nostalgie ou de romantisme, c'est une réalité récurrente, une constante qui se répète encore et qui nous a coûté cher dans le passé. Et malheureusement, Gonzalo Garcia menace d'allonger cette liste noire de décisions que le club finit par regretter amèrement avec le temps. Car ce qui est valorisé aujourd'hui en quelques millions peut coûter le double ou le triple pour le récupérer demain. Car ce qui s'échappe aujourd'hui par manque de foi, de patience ou en privilégiant l'argent facile, peut devenir un transfert impossible à récupérer demain, un talent irrécupérable qui finit par triompher ailleurs. Il ne s'agit pas d'exiger des titularisations immédiates pour Gonzalo ni de forcer sa permanence à tout prix s'il n'y a pas de plan pour lui. Il s'agit de faire les choses avec bon sens, avec une stratégie claire et définie, d'analyser le contexte de sa progression, de comprendre que ce garçon a performé au plus haut niveau là où il est allé, qu'il n'a jamais élevé la voix ni généré de polémique dans le vestiaire,
qu'il a accepté le rôle qui lui a été donné avec un professionnalisme exemplaire et que lorsqu'il a eu l'occasion de parler sur le terrain, il l'a fait de la seule manière qu'un attaquant connaît, avec des buts, avec des performances décisives. Et c'est le profil de joueur que nous voulons laisser partir? Est-ce le type de talent qui n'a pas sa place dans notre équipe première? C'est une question qui devrait nous faire réfléchir profondément. L'argument récurrent selon lequel s'il part, il peut toujours être racheté, ne convainc pas et génère en fait plus d'inquiétude que de tranquillité. Le football change très rapidement. À une vitesse vertigineuse, les circonstances se transforment du jour au lendemain, les contrats se compliquent avec des clauses impossibles, les joueurs évoluent dans des environnements différents, s'adaptent à d'autres ligues et finissent souvent par devenir inaccessibles, soit en raison de leur valeur marchande exorbitante, soit simplement par manque de disponibilité, car leur nouveau club ne veut pas les vendre. Que se passerait-il si Gonzalo devient une star étincelante en Angleterre ou en Italie et que son entourage ne voit plus d'un bon œil un retour en Espagne dans un club qui ne lui a pas donné sa chance à l'époque? Et si un autre géant européen avec un chéquier illimité se présente et le recrute avant que nous puissions réagir? Et si ses performances explosent juste au moment où un attaquant de son profil manque le plus à la maison, dans notre équipe première? De plus, nous ne pouvons pas oublier ce que représente Gonzalo sur le plan symbolique, un aspect crucial qui est souvent sous-estimé. C'est un pur produit de notre centre de formation, un garçon qui comprend ce que signifie porter ce maillot, qui connaît la mystique du Real Madrid depuis son plus jeune âge, qui a été imprégné de nos valeurs. Ce type de joueur est encore plus apprécié lors des grands moments, des matchs importants, des finales, car ils savent ce qui est en jeu, car ils connaissent la pression inhérente à ce blason, car ils n'ont pas besoin d'une période d'adaptation ni d'apprendre ce que les autres doivent assimiler avec le temps et avec des erreurs. Former des joueurs comme lui coûte des années d'investissement économique, de patience, de formation sportive et surtout émotionnelle. Et lorsque, enfin, ils arrivent à l'avant-dernière marche de l'équipe première, lorsqu'ils démontrent leur valeur, ils devraient être protégés, soutenus, intégrés avec logique et une planification claire, et non lâchés à la première offre attrayante qui se présente, aussi lucrative qu'elle puisse paraître à court terme. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. L'histoire d'Arda Güler au Real Madrid commence à s'écrire à l'encre d'or. Après des mois d'attente, de silence, de travail dans l'ombre, le jeune talent turc, appelé à devenir l'une des grandes références du football européen dans les années à venir, a enfin trouvé le cadre idéal pour montrer tout ce qu'il a en lui. Et ce cadre n'est autre que le Santiago Bernabéu, sous la direction d'un entraîneur comme Carlo Ancelotti, qui a su voir là où d'autres doutaient et a su agir avec conviction là où d'autres hésitaient. Le pari sur Güler représente non seulement une décision technique ponctuelle, mais l'emblème d'une nouvelle ère qui se forge à Valdebebas, une ère basée sur le talent, le critère et la cohérence. Pendant la période précédente, Arda Güler a été peu plus qu'un spectateur de luxe, recruté avec grand enthousiasme depuis la Turquie. Son arrivée a suscité une immense excitation, tant au sein de la direction que parmi les supporters, qui voyaient en lui un joueur différent de cette classe de footballeurs qui apparaissent chaque décennie. Cependant, ce qui devait être une progression ascendante s'est transformé en un voyage silencieux à travers les couloirs du club. Des matchs sans convocation, des bancs de touche éternels, des minutes résiduelles, un traitement qui, bien qu'injustifié d'un point de vue sportif, a été accepté par le jeune homme avec professionnalisme et humilité. Il n'a pas élevé la voix, n'a pas généré de polémique, n'a pas baissé les bras, a continué à travailler, et cet effort a trouvé sa récompense. L'arrivée de Carlo Ancelotti n'a pas seulement été un changement sur le banc, mais un changement de paradigme. Dès son premier jour en tant qu'entraîneur de l'équipe première, le technicien italien a montré une sensibilité particulière pour les profils de footballeurs qui comprennent le jeu de manière collective, qui offrent des solutions et qui, en plus, ont cette touche de magie qui distingue les cracks. Arda Güler correspondait parfaitement à cette définition. Et Ancelotti le savait, car il l'avait suivi de près et parce qu'il comprend le football depuis la perspective du milieu de terrain qu'il a été. Un créateur, un organisateur, un homme de vision. Dans ses premiers matchs à la tête du Real Madrid, Ancelotti n'a pas hésité à ouvrir la porte aux Turcs, et Arda l'a franchi avec classe. Lors de la Coupe du Monde des clubs, tournoi idéal pour mesurer le tempérament des joueurs qui veulent briller sous pression, le jeune Ottoman n'a pas seulement participé, mais a assumé un rôle déterminant. Il a joué avec autorité, avec désinvolture, avec une intelligence tactique qui a surpris beaucoup, mais que le technicien connaissait déjà. Il a filtré des passes, généré des espaces,
pénétrer dans la surface avec sens, déséquilibré en 1 contre 1, et surtout, a démontré que le maillot ne lui pèse pas. Cette personnalité est ce qui a le plus séduit les madridistes, car au Real Madrid, il ne suffit pas d'avoir du talent, on exige du caractère, de l'ambition, de la faim de gloire, et Arda Güler a clairement montré qu'il possède tout cela en quantités industrielles. Il n'est pas venu pour être un de plus, il est venu pour rester, pour marquer une époque, et le meilleur, c'est qu'il le fait aux côtés d'un entraîneur qui le comprend, le respecte et le promeut. La relation entre Carlo Ancelotti et Güler semble avoir trouvé une synergie parfaite. L'entraîneur a su lire ses vertus, le placer dans le système adéquat et lui offrir un environnement dans lequel ses qualités s'épanouissent. Et Güler a répondu avec ce qu'il sait faire de mieux, jouer au football. Son style rappelle ces joueurs qui marquent un avant et un après à chaque action. Il a de la pause quand le jeu le demande, de l'accélération quand l'action l'exige, et une clarté conceptuelle qui en fait un point de référence dans le milieu de terrain offensif. D'un point de vue institutionnel, son irruption dans l'équipe première est une excellente nouvelle pour le club, car elle ratifie la politique de recrutement qui mise sur des jeunes à projection internationale et parce qu'elle offre un exemple clair que, si l'on travaille avec patience et que l'on croit au talent, les résultats arrivent. Arda Güler n'est pas un produit fini, mais il est très proche de l'être, et dans ce Real Madrid qui commence à rajeunir sa colonne vertébrale, sa figure est fondamentale. De plus, le soutien des supporters a été total. Chaque fois qu'il touche le ballon, le Bernabéu répond par des applaudissements, des murmures d'expectative, avec cette sensation que quelque chose va se passer. Cela, seuls les joueurs spéciaux le génèrent, ceux qui ne se cachent pas, ceux qui assument la responsabilité, ceux qui comprennent le privilège et la pression de porter le maillot blanc. En ce sens, Güler a passé l'examen le plus difficile, se gagner l'affection des madridistes par le jeu. Il est également important de souligner ce que son ascension représente au sein du vestiaire, car un joueur qui, sans fanfaronnade, a su gagner sa place uniquement par le football, envoie un message clair à tous. Ici, joue celui qui le mérite. Et cela renforce l'autorité de Carlo Ancelotti, qui est arrivé avec une idée claire et a démontré qu'il n'hésite pas à prendre des décisions importantes, même si cela implique de reconfigurer les hiérarchies ou de miser sur la jeunesse. Ce courage est ce qui fait la différence entre les bons entraîneurs et les grands leaders. Avec Arda Güler comme l'une des révélations du début de cette nouvelle étape, le Real Madrid commence à se profiler comme une équipe plus fraîche, plus dynamique, plus verticale. La circulation du ballon est plus rapide, les combinaisons dans les zones intérieures ont gagné en fluidité, et la transition offensive a maintenant un nouveau point de départ. Le Turc ne génère pas seulement du football, il le multiplie. C'est un générateur d'avantages, un organisateur du chaos, un virtuose. Penser que ce joueur est resté des mois sans jouer rend inévitable la réflexion sur la quantité de talent gaspillé lorsque l'on n'a pas le courage de miser sur lui. Heureusement, Carlo Ancelotti a su corriger la trajectoire et l'a fait à temps, car ce qui est en jeu n'est pas seulement la performance d'un footballeur, mais la construction d'un projet solide, cohérent et avec une projection vers l'avenir. Güler n'est plus une promesse, c'est une réalité, et il le démontre dans le meilleur club du monde, avec la plus haute exigence et dans les scénarios les plus complexes. Il a devant lui une saison qui peut marquer sa consolidation définitive, et tout indique qu'il y parviendra, car il a le talent, la discipline, l'environnement adéquat, et surtout, le soutien d'un technicien qui croit en lui. Cette combinaison est la formule du succès. En conclusion, la décision de Carlo Ancelotti de donner un rôle principal à Arda Güler n'est pas seulement judicieuse, c'est une déclaration d'intention. Elle représente le début d'un Madrid renouvelé, courageux, assoiffé de titres et avec des joueurs qui représentent le présent et l'avenir du club. Le Turc a répondu avec brio, et les madridistes commencent déjà à rêver de tout ce qu'il peut apporter. Le Bernabéu a découvert un nouvel idole, l'un qui parle peu, joue beaucoup et le fait avec l'élégance des élus. Son histoire au Real Madrid vient de commencer et promet d'être inoubliable. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Real Madrid. Le Real Madrid se replace au centre du marché avec la détermination et le flair qui ont toujours caractérisé son président, Florentino Pérez. Cette fois, l'opportunité a un nom et un prénom, John Duran. Le jeune attaquant colombien se trouve dans une situation délicate après son bref passage dans le football saoudien, et le club blanc, fidèle à son instinct compétitif, n'a pas tardé à analyser sérieusement son éventuelle incorporation. Ce qui, à première vue,
peut sembler être une histoire d'échec en Arabie Saoudite, est interprétée dans les bureaux de Valdebea comme l'une de ces opportunités à ne pas manquer. Florentino a rapidement compris que nous avons affaire à un joueur récupérable, malléable et avec un plafond très élevé, idéal pour rejoindre le nouveau projet que Carlo Ancelotti veut construire dès cet été. Dourane est arrivé à Al Nassr depuis Aston Villa avec de grandes attentes et un coût qui a dépassé les 75 millions d'euros, un chiffre qui a élevé son statut comme l'un des transferts les plus éclatants du dernier marché hivernal. Cependant, le joueur a à peine eu besoin de quelques mois pour se rendre compte que ce n'était pas l'environnement idéal pour grandir sur le plan footballistique. Son adaptation a été compliquée, sa participation intermittente, et en quelques semaines, le club saoudien lui avait déjà communiqué qu'il ne comptait pas sur lui pour l'avenir immédiat. Ce rebondissement, qui pourrait sembler dévastateur pour beaucoup, est précisément ce qui a suscité l'intérêt du Real Madrid. Car le football, comme le sait bien Florentino, ne se construit pas seulement avec des stars établies, mais aussi avec des paris audacieux qui, avec du travail, de la confiance et de la vision, finissent par donner le meilleur d'eux-mêmes. Le nom de John Dourane n'est pas nouveau dans l'orbite blanche. Déjà depuis son passage en MLS et son explosion à Aston Villa, plusieurs rapports de la direction technique mettaient en avant son profil. Un attaquant puissant, agressif, avec un instinct de buteur et une personnalité qui ne passe pas inaperçue. Il n'est pas l'arrière statique typique de la surface de réparation. Il se déplace avec intelligence, sait s'associer en cours, attaque bien les espaces et possède une frappe puissante depuis la moyenne distance. De plus, sa jeunesse, à peine 20 ans, en fait une pièce malléable parfaite pour s'intégrer dans un groupe qui mise sur la qualité mais aussi sur la projection. Carlo Ancelotti, qui depuis son arrivée sur le banc du Real Madrid trace une feuille de route très claire, a donné son feu vert à ce possible transfert. Le technicien italien considère que l'équipe a besoin de variantes offensives et voit en Dourane un profil qui peut offrir quelque chose de différent à ce qui existe déjà. L'idée n'est pas qu'il arrive avec l'obligation d'être titulaire dès le premier jour, mais qu'il entre dans une dynamique de croissance constante, d'apprentissage quotidien et de contribution progressive. En ce sens, le Real Madrid a démontré être l'une des meilleures institutions au monde pour transformer le talent en performance, comme ce fut le cas avec des figures émergentes dans le passé récent, et souhaite répéter ce schéma avec ce jeune Colombien, qui a maintenant la possibilité de se racheter sur la scène la plus prestigieuse de la planète. Florentino Pérez s'est déjà mis au travail pour gérer les conditions d'une opération qui, aujourd'hui, semble beaucoup plus accessible que ce qu'elle aurait été il y a un an. Al Nassr cherche à se séparer de Dourane le plus rapidement possible et ne prétend pas récupérer la totalité de son investissement, ce qui place le Real Madrid dans une position avantageuse face à d'autres clubs européens qui ont également sondé la situation de l'attaquant. Des équipes comme le Fenerbahçe, dirigé par José Mourinho, ont manifesté leur intérêt, mais l'attrait du projet blanc, ajouté au pouvoir de conviction de Florentino et à la présence d'un technicien comme Carlo Ancelotti, font du Madrid la destination la plus attrayante pour Dourane. Sur le plan économique, on estime que l'opération pourrait se conclure pour un montant proche des 25 ou 30 millions d'euros, une somme parfaitement supportable pour les caisses du club, surtout si l'on considère la marge de réévaluation que le joueur peut avoir dans les années à venir. À Valdebea, on a pleinement confiance dans le modèle qui combine des transferts à fort impact avec des incorporations stratégiques de jeunes talents, et John Dourane s'intègre parfaitement dans cette philosophie. Il n'est pas seulement une promesse, c'est un joueur qui a démontré qu'il peut performer dans des ligues exigeantes et qui, avec la motivation adéquate, est capable de faire le saut définitif. D'un point de vue sportif, son incorporation permettrait d'élargir la rotation offensive de l'équipe, de diversifier les variantes tactiques et de doter l'attaque d'un nouveau dynamisme dans les matchs fermés où les espaces sont réduits et l'intensité défensive de l'adversaire est maximale. Dourane peut apporter cette part de force, de verticalité et de détermination qui fait souvent la différence. Sa puissance physique en fait une nuisance constante pour les défenses adverses, et sa fin de démontrer sa valeur dans un géant comme le Real Madrid pourrait devenir un moteur inépuisable de performance. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il peut apporter sur le terrain qui attire l'attention. Il y a aussi une composante symbolique et stratégique dans cette opération. Recruter un talent qui a été écarté prématurément par le football saoudien, le récupérer, le développer et en faire une pièce importante au sein du projet madridiste serait un autre exemple de l'intelligence sportive qui a tant caractérisé l'ère Florentino. De plus, cela renforcerait l'image du club comme un environnement idéal pour le développement des jeunes talents, ce qui a également du poids en termes de marque globale.
Les supporters merengues, toujours exigeants mais aussi ouverts à accueillir à bras ouverts ceux qui montrent leur engagement, ont des raisons de s'enthousiasmer pour cette possible incorporation. John Duran n'arrive pas en tant que star, mais en tant que diamant brut qui peut briller avec force au Santiago Bernabéu. Son profil combatif, son caractère belliqueux et son envie de se réhabiliter sont des vertus qui s'intègrent parfaitement à l'ADN madridiste. Et si ce club a démontré quelque chose au cours de son histoire, c'est qu'il s'est tiré le meilleur de ceux qui sont prêts à tout donner pour le maillot blanc. L'histoire de Duran reste à écrire, mais le Real Madrid a la plume et l'encre pour la rendre réelle. Il ne reste plus qu'à ce que les conversations avancent, que les conditions s'alignent et que le joueur fasse le pas définitif pour se mettre aux ordres de Carlo Ancelotti. Si cela se produit, nous serons face à un transfert qui, sans faire trop de bruit, peut finir par être l'un des grands succès de ce marché. Car au Madrid, tout n'est pas galactique. Il y a aussi de la place pour ceux qui viennent d'en bas, ceux qui veulent dévorer le monde et ceux qui rêvent de laisser leur empreinte dans l'histoire du club le plus grand de tous les temps. Et toi, Madridista, penses-tu que John Duran mérite une opportunité au Bernabéu? Penses-tu que c'est un bon coup de Florentino? Le marché est en pleine ébullition et le Real Madrid, comme toujours, redevient protagoniste. Duran peut être ce coup d'éclat que personne n'attendait, mais qui, avec du travail et de la confiance, peut finir par être l'une des histoires les plus passionnantes de la prochaine saison. Le talent est là, l'envie aussi. Maintenant, tout dépend du club blanc pour faire ce qu'il sait faire de mieux, voir au-delà de l'évident et miser sur l'avenir avant tout le monde.